Gloire à Dieu. Que le nom de notre Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, soit glorifié au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, sois vraiment béni. Il est bon de louer l'Éternel, il est bon de le célébrer, de le magnifier. Seigneur, Père éternel, Papa, tu es notre Dieu, tu es notre socle. Seigneur, Papa, tu es le roc sur lequel nous sommes enracinés, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, Papa, à qui d'autre irions-nous? Toi seul possèdes les paroles de la vie. Toi seul possèdes, Seigneur, Père éternel, Papa, la joie, la santé. Il n'y a d'espoir, d'espérance qu'en toi seul, Dieu Tout-Puissant. C'est une grâce, Seigneur, Père, d'être encore là ce matin, de te louer, de te bénir et de te rendre toute la gloire. Seigneur, Père éternel, Papa, nous te bénissons pour ce programme de prière, parce que tu es le début et la fin de toutes choses. Seigneur, Père éternel, Papa, nous te disons merci d'avance. Merci de ce que nous croyons que là où ton nom est invoqué, tu es là. Et ta parole déclare que tu es le Dieu qui est terrible dans les assemblées. Seigneur, là où ta présence est tangible, la lumière arrive et les ténèbres ne peuvent résister. Papa, nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur, Papa. Et nous te demandons pardon pour toute offense, pour toute infidélité, pour tout manquement, pour tout péché, pour toute parole. Papa, les pensées qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, nous voici. Que ta faveur coule au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur nos vies. Nous éloignons donc toute confusion, toute distraction. Seigneur, Père éternel, toute lourdeur. Père éternel, Papa, sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il soit vraiment loué au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a gardés en communion avec lui et unis ensemble avec la maisonnée, solidaires dans les épreuves, nous supportant les uns les autres malgré les humeurs, malgré les caractères divergents, nous aimant réciproquement les uns les autres, et cela malgré les hauts et les bas. Nous sommes là, unis et debout, tous d'un commun accord comme un seul homme. Les hauts bienfaits de Dieu dans nos vies sont innombrables. Voilà pourquoi nous voulons lui dire tout simplement, en début de ce programme, merci. Merci, Papa. Parce que quand tu dis dans ta parole que tu es pour nous un Père et nous sommes pour toi des fils et des filles, Papa, ta parole est vraie. Reçois notre reconnaissance la plus profonde, notre Dieu, notre Roi, notre gratitude, nos louanges et tout l'honneur que nous te faisons. Reçois nos remerciements, ô Dieu. Reçois l'expression de nos cœurs pleins d'amour envers ta parole. Frères, ces moments de remerciement ne sont pas des moments que nous devons faire à la hâte avec précipitation, mais prenons le temps, personnellement, chacun pour sa part, de repasser dans son cœur, de repasser chaque événement dans nos cœurs, dans nos intelligences, où nous avons vécu la gloire de Dieu, où nous avons vu la gloire de Dieu. Ne donnons pas pour acquis tout ce que nous avons eu, parce que beaucoup de personnes cherchent, ce ne reste que le tiers de ce que nous avons, mais ne l'ont pas. Beaucoup recherchent ce ne reste que le sommeil, la paix, la joie, mais ne l'ont pas. Prenons le temps, chacun pour sa part, de rendre grâce à Dieu, de louer l'Éternel des armées. Et pour ce faire, il y a de cela quelques jours, Dieu me mit au cœur vraiment le psaume
le psaume 118. Le psaume 118, dans la version de Bible de Louis II. Je vais le lire et pendant que je vais le lire, je vais l'argumenter légèrement, non pas comme pour enseigner, mais pour que cela s'établisse dans nos cœurs. Parce que ce programme commence par les remerciements. Que Dieu soit loué. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce merveilleux psaume commence avec cette phrase que je viens de lire et se termine dans le verset 29, de la même manière qu'au verset 1, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Au début et à la fin de ce psaume, nous retrouvons cette même phrase. Mes frères, louons l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que les plus que vainqueurs en Christ disent, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, c'est la sensibilité, la compassion, l'amour, la clémence, la patience dont Dieu fait preuve à notre égard, qui est éternelle. Elle dure à toujours. Seigneur, ta compassion, ton amour, ta clémence pour ma vie, malgré mes péchés, mes infidélités, mes manquements, ta fidélité dure à toujours car elle est éternelle. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison de chacun de mes frères dise, que les cœurs aujourd'hui se lèvent et disent, car ta miséricorde, ô Éternel, dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Du sein de mes angoisses, du sein de mes oppressions physiques comme spirituelles, du sein de ma maladie, du sein de ma situation, du sein de mon malheur, j'ai invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. L'Éternel a secouru, il m'a mis au large, il m'a mis à part. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est pour ma vie, l'Éternel est pour mon cœur. Je ne crains rien, aucun malheur, aucune oppression, aucune maladie, aucune situation. Que peuvent me faire les hommes méchants, les hommes hypocrites, les hommes malsains, les hommes jaloux? Le livre de Hébreux 13, verset 6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Seigneur, tu es mon aide. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire un homme? Aussi sorcier, aussi méchant, aussi hypocrite, aussi malsain qu'il soit, personne ne peut rien faire à ma vie, car Dieu est mon aide, Dieu est mon appui, Dieu est mon socle, Dieu est le bâton sur lequel je m'appuie, Dieu est ma capacité. C'est donc avec assurance, je le redis et je le confesse, je le répète avec force, que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le verset 6 de ce psaume 118 dit, l'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien.
Que peuvent me faire des hommes? Hébreux 13, verset 6 dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, oh plus que vainqueur, que le Seigneur est notre aide. Nous ne craindrons rien. Et quand nous disons rien, c'est rien. Nous avons vu autant de méchanceté autour de nous. Nous avons vu autant de duplicité autour de nous. Nous avons vu autant de fausseté autour de nous. Mais ces hommes, dans leur aigreur et méchanceté, ne peuvent rien nous faire. Verset 7 du psaume 118 dit, « L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. L'Éternel est mon secours. » Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole dit, mieux vaut chercher un refuge, un abri, un appui en toi que de se confier à l'homme. Verset 9 dit la même chose. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand, aussi puissant que soit un être humain. Notre refuge est en toi, Éternel. Toutes les nations, verset 10, m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Toutes les oppressions, les blocages, les liens de sorcellerie, les complots maléfiques, la méchanceté humaine m'environnaient. Mais c'est au nom de l'Éternel des armées que je les ai réduits en néant. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Et nous savons que les abeilles, c'est quoi? C'est des insectes qui représentent la présence satanique. Parce que Belzébuth, c'est le prince des insectes. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Le feu d'épines, les épines sèches, brûlent facilement et rapidement. Ça craque. Au nom de l'Éternel, le feu consumant, je les taille en pièces. Tu me poussais, verset 13, pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Toi, de manière sournoise, adversaire, tu as voulu ma chute. Tu as voulu ma rétrograde. Tu souhaitais le pire pour moi. Tu souhaitais les blocages dans ma vie. Tu souhaites ma mort. Tu souhaites que je puisse retourner en arrière. Mais c'est au nom de l'Éternel que tu es taillé en pièces. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oh mon Dieu, mon roi, tu es mon action de grâce. Toute ma gratitude est tournée vers toi. Le verset de Exode 15, verset 2 dit, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Moïse disait déjà cela. Aujourd'hui, nous sommes comme Moïse et nous prophétisons, nous déclarons, nous confessons comme Moïse que l'Éternel est la force, est notre force et le sujet de nos louanges. C'est lui qui nous a sauvés. Il est notre Dieu et nous le célébrerons car il est le Dieu de notre Père et je l'exalterai. Des cris de triomphe, verset 15, et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Des cris de triomphe. Laisse monter vers Dieu aujourd'hui, mon frère, des cris de triomphe. Des cris de victoire. Et le salut s'élève dans les tentes, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos demeures. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite, c'est la position de force, d'autorité, de puissance. Elle manifeste sa force. La droite de l'Éternel est élevée, verset 16. La droite de l'Éternel manifeste toute sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice. Et nous savons que le royaume de Dieu consiste en justice, droiture et vérité. Et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Et cette porte, nous la connaissons déjà. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui notre salut. C'est lui qui nous donne libre accès à notre Dieu. En Christ, nous avons l'accès libre de louer l'Éternel dans nos cœurs. Verset 21, je te loue parce que tu m'as sauvé. Tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Voici ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voici aujourd'hui le moment, voici aujourd'hui le mois, voici aujourd'hui l'année que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité dans tout domaine. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Oh mes dieux, oh mon Dieu, mon roi, c'est au nom puissant de l'Éternel, de ton Fils Jésus-Christ, que je bénis maintenant la vie de mes frères qui m'écoutent. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de vos âmes. Je bénis tous les domaines de vos vies avec amour. Verset 27, l'Éternel est Dieu et il nous éclaire, nous montre le chemin à suivre, la voie à suivre. Il nous montre les directives. Attachez la victime avec des liens, amenez-la aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ô Seigneur, Papa, nous répandons nos cœurs remplis d'amour, d'extrême reconnaissance devant ton trône de grâce. Merci pour ce psaume puissant. Merci parce que tous les jours de cette semaine, Seigneur Papa, nous te prierons avec ce psaume, repassant dans nos cœurs tout ce que tu as fait de glorieux dans nos vies, confessant ta toute puissance dans nos vies. Tu es bon et tu es merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.